on est là ce soir pour parler du transport de demain, Hyperloop. Et comment, avec un minimum d'ambition politique, industrielle et financière, on peut mettre Limoges à 35 minutes de Paris à horizon 2025-2030. Alors attendez. On n'est pas en train de parler du dernier roman de science-fiction. On est en train de parler d'une rupture technologique actuellement en train de se passer, ou devrais-je dire du changement majeur dans le futur de nos habitudes de déplacement. Quand je dis que c'est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, les premiers principes avaient été décidés ou commencé à être étudiés lors des premières lignes du métro de New York. Donc on parle d'un concept qui a plus de 100 ans. C'est clairement quelque chose qui n'est pas nouveau et quelque chose qui est à notre portée de main aujourd'hui. J'ai pris le train pour venir à Limoges il y a quelques jours. Ça m'a pris 4 heures. Alors je me suis dit, on va bosser, on va essayer de travailler un petit peu. Malheureusement, le réseau téléphonique n'était pas exceptionnel. Je n'ai pas réussi à travailler. Aujourd'hui, j'ai la chance, oui, depuis quelques mois, je suis originaire de Bretagne et on a une ligne à grande vitesse pour à peu près la même distance que Paris-Limoges. Donc on fait Paris-Rennes en 1h30. Comment aujourd'hui vous pouvez accepter d'avoir Limoges à 4 heures de Paris ? On est au-delà du désenclavement des territoires, on est dans l'implication de la France à travers Limoges, dans le développement technologique du transport de demain, on est dans l'implication de Limoges au niveau européen, au niveau mondial, en collaboration avec le Canada et l'Italie. On a une chance inouïe demain de pouvoir écrire le futur, et je vais vous l'expliquer dans quelques instants, qu'il est très, très, très simple. Alors avant de commencer et de rentrer dans les détails, on a fait un petit exercice avec l'équipe, et on a calculé quel pouvait être l'impact économique pour la région si demain on était capable de se déplacer en 35 minutes de Limoges à Paris. Aujourd'hui, alors on va faire un petit peu de maths, donc je sais que c'est la fin de la soirée, mais suivez, c'est pas très compliqué, mais et j'espère que tout le monde va comprendre. Donc aujourd'hui, on a 20 000 véhicules jour qui font le trajet entre Limoges et Paris. Si demain, on est capable de faire le même trajet en 30 minutes, ça nous fait un gain de temps à peu près de 3 heures sur la durée totale du trajet. Avec un gain de 3 heures, multiplié, ramené donc, au nombre total de véhicules, donc vous me suivez, 3 heures de gain, 20 000 véhicules, ça nous fait 2 x 3, 6, 60 000 heures potentielles de gagner par jour. Ce qui est ni plus ni moins équivalent à 7 ans par jour en gain. Alors après, je vais être honnête avec vous. Tout le monde ne va pas prendre Hyperloop du jour au lendemain. Donc là, ce calcul, on part sur l'hypothèse que 100% des voyageurs, demain, vont voyager avec ça. Mais même si on ne prend que 20% du trafic qui existe aujourd'hui sur l'A20, ça nous ramène à 1 an et demi d'heures potentiellement productives pour la région. Donc vous l'aurez compris, aller vite a quand même un certain avantage. Alors maintenant, comment ça marche ? Quand je vous dis qu'on n'est pas sur de la science-fiction, c'est essentiellement parce qu'on réutilise des technologies existantes qui arrivent soit de l'aéronautique, soit du ferroviaire, soit du spatial. L'infrastructure, de notre côté, on la veut la plus basique possible. Donc on est sur des tubes en métal de 4 mètres de diamètre, qui aujourd'hui sont très bien connus, ou c'est quelque chose de produit par l'industrie éolienne, sur des poteaux en béton,
ou ça peut être également enterré ou semi-enterré en fonction de la géographie de la ligne. Vous l'aurez compris, s'il faut traverser les Alpes, on ne va pas s'amuser à faire un truc sur des poteaux. Il va falloir creuser. Ensuite, ces tubes sont connectés à des pompes à vide. Ces pompes à vide, aujourd'hui, ce sont les Allemands qui sont leaders sur le marché. Elles sont disponibles, elles sont sur catalogue. Vous pouvez les acheter demain. On connecte ces tubes avec des pompes à vide. Grâce à ces pompes à vide, vous réduisez la pression jusqu'à 90% à l'intérieur du tube. Donc vous êtes quasiment en haute atmosphère. C'est comme si vous voliez à 50 km d'altitude. Et grâce à ça, vous affranchissez des frottements aérodynamiques et vous pouvez atteindre des vitesses qui sont similaires, voire supérieures à celles de l'avion. Donc on est sur une infrastructure que l'on veut le plus basique possible pour pouvoir maximiser la pertinence économique du système et avoir un coût au kilomètre qui soit inférieur à celui d'une ligne à grande vitesse. Alors maintenant, les véhicules. Donc on a des capsules qui font 25 mètres de long, qui voyagent à 80 secondes d'intervalle. Alors je vois ici la réaction, 80 secondes d'intervalle, mais le mec il est complètement malade. Aujourd'hui, la SNCF travaille sur des TGV autonomes avec des intervalles à 100 secondes entre deux trains à horizon 2023. Donc quand on parle de 80 secondes entre deux pods ou deux capsules, on est clairement sur les mêmes ordres de grandeur. Ensuite, quand on parle de réutiliser des technos existantes, le fuselage ou la capsule est identique ou quasiment identique à un fuselage d'avion. On est avec des cabines pressurisées, comme dans les avions, et le tout fonctionne au niveau de la lévitation et de la propulsion avec des systèmes électromagnétiques qui sont aujourd'hui connus ou similaires que la ligne que l'on a, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui dans le monde, entre l'aéroport de Shanghai et le centre-ville de Shanghai. Donc on réutilise tout ça et on intègre, et c'est le défi aujourd'hui industriel, toutes ces technologies ensemble. On apporte également un soin particulier à l'expérience passager. De la gare, pour avoir des concepts de gare qui soient agréables, avec des zones d'embarquement similaires à ce qu'on a dans les avions, parce qu'on va avoir malheureusement, et j'espère qu'on pourra réduire ces temps-là, mais des temps de sécurité pour contrôler tout le monde. On aura des billetteries, et l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux voyageurs la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réserver votre billet 3 semaines à l'avance ou 3 mois à l'avance pour aller faire votre trajet à l'autre bout de l'Europe. Vous vous pointez à la station, vous prenez votre ticket de métro, vous prenez votre ticket comme votre ticket de métro, vous embarquez et 35 minutes après, vous êtes à Paris. Donc c'est vraiment une révolution et on n'est pas sur avoir un maximum de capacité à tout prix, mais plutôt un maximum de fréquence pour pouvoir faciliter la vie des usagers de demain. Ensuite, sur l'intérieur. J'ai cofondé la société avec quelqu'un de brillant de l'Université de Toronto, qui s'appelle Ryan Jensen. Et ce monsieur, qui est d'ailleurs brillant, a une qualité énorme. Il est malade dans les transports. Il est malade dans les transports, et je peux vous assurer qu'il attache une importance toute particulière au confort des passagers dans le design complet du système. Donc, on est avec un nouveau mode de transport qui se veut plus facile à utiliser, plus sûr, parce qu'on est protégé par le tube des aléas climatiques, moins cher et respectueux de l'environnement. On est sur 100% électrique là-dessus. Alors, on va rêver un petit peu et on va se projeter en 2050 et on va essayer d'imaginer la journée typique de Fabien. Donc Fabien, il est à Limoges et il se dit « Ouais, c'est quoi ta journée aujourd'hui ?» C'est Olivier qui lui demande et il dit « Écoute, faut que j'aille voir les Catalans à Barcelone parce qu'on est en 2050, donc la Catalogne est indépendante. » Et puis après, et puis j'ai les Russes qui m'ont collé un rendez-vous à Moscou. Donc on est en train de cartographier, c'est comme si vous aviez la carte du métro parisien à l'échelle de l'Europe. Et ensuite, après ton rendez-vous à Moscou, qu'est-ce que tu fais? Oui, il faut que je repasse par Londres, etc. Et puis, on va essayer de rentrer. J'ai un truc à Paris.
Je vais voir si je peux y assister, mais je ne suis pas sûr. Donc aujourd'hui, on a une opportunité unique de développer le moyen de transport de demain avec des technologies existantes. On a cette opportunité, comment dirais-je, d'intégrer un niveau de collaboration entre deux parties du monde, je le répète, entre le Canada et l'Europe. Donc donnons-nous les moyens de nos ambitions et demain, on sera capable d'aller voir un match du CSP à Paris et rentrer le soir même chez soi. Sur ce, merci bien.